Salut les potes, le Quest Q35 vous offre la possibilité de choisir entre 3 fréquences. Les fréquences vont avoir un impact direct sur la qualité de détection. La fréquence, on va la choisir en fonction du type de sol, mais aussi du type de cible que l'on va rechercher. Plus la fréquence est basse, et potentiellement plus on va aller profond, plus la fréquence est haute, et plus on va chercher des cibles faiblement conductrices. Mais la réalité, elle est un petit peu différente et c'est un peu plus complexe que ça. Les basses fréquences, c'est une fréquence que l'on va privilégier si on recherche des gros objets ou des cibles profondes. On va plutôt destiner ces fréquences à des milieux peu pollués, peu minéralisés. Je vais vous faire des petites démonstrations, vous allez voir que la basse fréquence va être capable de trouver certaines cibles que la haute fréquence ne pourra pas trouver. Inversement, la haute fréquence trouvera des cibles que la basse fréquence ne pourra pas trouver. Il faut toujours trouver le bon compromis, c'est pour ça que vous avez une fréquence intermédiaire sur le Quest Q35 qui va vous permettre justement d'avoir quelque chose de plus polyvalent. Les fréquences extrêmes sont pour des recherches très spécifiques, la fréquence du milieu pour des recherches un petit peu plus globales. Bref, la basse fréquence, elle va nous permettre d'aller plus en profondeur, mais si le terrain n'est pas pollué et si les objets sont quand même relativement conducteurs. A l'inverse, la haute fréquence va nous permettre de découvrir des objets dans des milieux extrêmement compliqués que la basse fréquence ne pourrait pas trouver, mais on ira moins profond et on ne pourra pas trouver des très gros objets qui seront de toute manière ignorés. C'est vrai que le mieux, c'est quand même que je vous fasse une petite démonstration pour illustrer ça. Vous verrez que sur le terrain, ça va largement vous aider à optimiser les performances. Ici, je vous ai mis quelque chose d'assez parlant, c'est un fragment de monnaie au milieu de la minéralisation assez forte. Vous allez voir que ce fragment de monnaie en basse fréquence, on va pas l'accrocher ou presque pas. Et puis avec une fréquence intermédiaire, on va déjà avoir une réponse positive et avec une fréquence haute, on va avoir une très très bonne réponse. Je vous montre avec une basse fréquence. C'est silencieux, hein. On peut pas dire qu'on prend la cible, c'est compliqué. On peut l'accrocher, mais si je balaye normalement, clairement, je l'accroche pas. Et puis même, vous entendez, même si j'accroche quelque chose, j'ai pas d'affichage particulier. Le son, il est pas dingue. Maintenant, je vais passer à 13 kg. La fréquence intermédiaire, vous allez voir déjà. La cible, j'ai quasiment plus de doute. En plus, j'ai un affichage de conductivité. Même si c'est difficile, j'ai quand même un impact qui est régulier. On peut la découvrir. Et puis maintenant, je vais passer à 21 kg, la fréquence la plus haute du Quest Q35. Et j'ai quand même une réponse intéressante et surtout, j'ai une conductivité qui est stable. Ça va être le même principe si je mets des ferreux à la place de la minéralisation ou si j'ajoute les deux. Mais on va faire des ferreux à la place de la minéralisation. Allez, on va juste mettre 2 vis, on va les éloigner un petit peu. Juste pour vous montrer que, vous allez voir, il suffit de pas beaucoup de perturbations pour ne plus prendre cette cible. Et il suffit de pas grand chose pour pouvoir la retrouver. Donc à 21, je peux accrocher la cible. Alors je vais rester dessus. Si je passe sur les ferreux, je la prendrai pas, mais en restant dessus, je peux avoir une impulsion. La conductivité de la cible, elle est tirée vraiment vers le bas à cause des ferreux. Mais je peux l'entendre. J'ai en plus un affichage de conductivité qui est à 20, qui est relativement stable, donc ça me permet de découvrir cette cible. Maintenant, je descends à 13 kg et on va faire la même chose. Et la conductivité de cette cible, elle est tombée à 2. Alors vous entendez que j'arrive à la prendre. Le son est déjà moins franc. Je vous repasse tout de suite à 21. Vous entendez que le son est beaucoup plus net. Je redescends à 13. On est à la limite du son ferreux. C'est compliqué d'attraper. Maintenant, si je descends ma fréquence à 5, j'ai plus de cible. Les ferreux prennent totalement le dessus. C'est impossible de découvrir cette cible. Inversement, si j'enlève les ferreux, à 5 kg, je peux prendre cette cible. Vous entendez que le son n'est pas extraordinaire. Je remonte à 13 kg, je vais très bien la prendre. Voilà, on a un son quand même qui est net. La conductivité par contre c'est pas ça, je vous le dis. Et si je remonte à 21, le son il est carrément top. Et puis regardez, surtout je peux monter le disque. Donc cette cible, je vais la trouver plus profondément.
avec une fréquence haute que si je mets une fréquence basse. Je vous refais la même à 5. Regardez. Je peux pas trop lever mon disque, sinon j'attrape plus cette cible. Ça, c'est quand même assez parlant comme démonstration. J'ai toujours tendance à dire qu'on trouve n'importe quelle cible avec n'importe quelle fréquence. C'est vrai. Mais en substance, vous voyez qu'on a quand même des différences qui sont importantes. Et donc optimiser et choisir une bonne fréquence en fonction du type de recherche ou en fonction du terrain, ça vous permet de faire des découvertes que vous ne feriez pas habituellement. Donc c'est un petit peu obscur à comprendre au départ, mais faites des essais dans votre jardin, vous allez vite voir la différence. Je vais vous montrer avec une cible encore moins conductrice. Vous allez voir que la différence, alors là, elle est vraiment hyper importante. On va prendre des toutes petites pépites d'or vraiment minuscules. Elles font quelques millimètres. Je vais laisser les deux et elles se touchent. Donc ça va optimiser un petit peu la possibilité de les découvrir, mais vous allez voir que c'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? L'or, c'est un conducteur stable. Et là, particulièrement, vu la taille des cibles, ça va être encore plus difficile pour le détecteur. Mais avec une haute fréquence, on va réussir à les toucher, alors qu'en basse fréquence, ça restera silencieux. Je vais vous montrer tout de suite à 5 kg. Vraiment que je m'approche. On peut pas dire que j'ai un son très intéressant. Et c'est même plus lié à des faux signaux parce que je suis peut-être un petit peu haut en sensibilité. C'est impossible de les prendre. Je monte à 13. À 13, je commence à avoir quelque chose. Mais vous voyez que il faut vraiment que je m'y colle. Vraiment que je sois collé, sinon c'est mort. La conductivité, pour vous donner une idée, c'est entre 10 et 15 sur ce genre de cible. Donc je vais monter encore en fréquence et à 21, vous allez voir qu'on les prend. C'est faible, mais la réponse sur cible, elle est un petit peu plus intéressante qu'à 13. On a une conductivité qui remonte. J'arrive à prendre ces cibles. Jusque là, vous me direz, c'est super, on peut les prendre. Bah oui, mais si je rajoute, par exemple, de la minéralisation avec la haute fréquence, même si c'est fin, vous entendez que j'arrive à avoir une impulsion. Maintenant, si je baisse à 5, vous allez voir qu'il ne se passe plus rien. La cible, elle n'existe plus. Vous entendez? On n'a que des sons. Je ne peux pas découvrir cette cible à 13 kg. Qu'est-ce qui va se passer? La même chose. Vous voyez? On ne peut pas dire que je prends cette cible. Par contre, si je repasse à 21 kg, même si c'est faible, on arrive à avoir une petite impulsion. Alors attention, c'est pas révélateur de performance, ce que je suis en train de vous montrer, c'est simplement pour comprendre l'importance d'augmenter la fréquence en fonction des situations. La recherche d'or, on la fera certainement pas avec ce type de programme. On va plutôt utiliser les modes gold qui ont une stratégie différente. Ça, vous le verrez dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez compris l'impact de la fréquence. On pourrait encore parler de plein de cas particuliers qui sont liés à la fréquence de détection, mais je crois que vous avez compris l'essentiel avec cette petite démonstration. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. C'est l'expérience qui fera la différence sur le terrain. Vous allez apprendre tout doucement, tranquillement. En tout cas, maintenant, vous savez un petit peu mieux comment régler votre fréquence. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Quest Metal Detector France. Les liens sont dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, vous retrouverez également un lien vers le manuel en français de cet appareil. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!